Il y a un lien entre le dynamisme économique et la solidarité qui a été bien étudié par les économistes et qui a même fait l'objet de publications scientifiques. Il faut un niveau minimum de solidarité pour qu'on ait de l'activité économique, pour qu'on ait de la croissance économique. Tout simplement parce que la croissance économique, c'est prendre des risques, c'est innover. Et pour innover, dans de bonnes conditions, on a besoin de disposer d'un certain nombre de filets de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des pays dans lesquels vous n'avez pas de solidarité, vous n'avez pas d'État-providence, vous n'avez pas d'institution de prévoyance, vous n'avez pas toutes ces choses-là, vous n'avez pas non plus d'investissement, parce que vous ne pouvez pas avoir de projection vers l'avenir. À l'inverse, dans des pays qui ont de forts niveaux de solidarité, alors solidarité publique ou solidarité privée, je dirais, les deux sont souvent complémentaires. On pense bien évidemment aux pays scandinaves, on a au contraire un niveau d'investissement, un niveau d'innovation et du coup un niveau de croissance économique qui est assez fort. Donc il ne faut pas opposer, il ne faut jamais opposer la solidarité et la croissance, ce sont deux notions qui sont tout à fait complémentaires. La solidarité, elle doit évoluer avec l'économie, avec les technologies. Et donc, plus on a d'innovation technologique, plus on a d'innovation économique, plus on a besoin d'innovation dans la solidarité. Et d'ailleurs, on voit que les grands moments en matière d'histoire sociale arrivent en conséquence de grands moments en matière d'histoire économique et d'histoire technologique. L'exemple le plus connu, c'est bien évidemment le 19e siècle avec la révolution industrielle qui va donner lieu d'abord aux syndicats et puis ensuite aux États-providence, alors État-providence un peu embryonnaire au 19e siècle, mais quand même, surtout en Allemagne, et puis après les choses vont arriver dans l'ensemble de l'Europe. Ce sujet, il est d'actualité aujourd'hui comme il l'était au 19e siècle. Aujourd'hui, on n'est plus dans la première révolution industrielle, mais dans la troisième, celle du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle, et il est clair qu'elle pousse forcément à l'innovation sociale, parce que les risques ne sont pas les mêmes. Les risques ne sont pas les mêmes en prévoyance, les risques ne sont pas les mêmes en emploi ou en chômage, les risques ne sont pas les mêmes en santé. Et donc, cette évolution de l'économie et de la technologie, elle génère de nouveaux risques ou une modification des risques qui va forcément, ou qui oblige déjà forcément les organisations en charge de la solidarité, les institutions de prévoyance en font partie, ça les oblige à innover.